Oh, c'est mieux. C'est mieux. Oh putain, mais pourquoi je suis allé là, moi? Ah si, ça touche. Aïe, aïe, aïe. Alors là... Alors là... Mais non, je déconne. Regarde, une petite négrita. Ah. Pourquoi je suis content? Parce qu'aujourd'hui, j'ai roulé un chemin que je peux classer dans le top 3, top 4 des chemins que j'ai empruntés jusqu'à présent. Donc, normalement, j'aurais dû rester aujourd'hui à Uspallata pour souder le nez de cochon de mon sidecar, c'est-à-dire la partie métallique du pare-brise. Mais comme il n'y a pas de soudeur là-bas, je me suis dit, bon, je vais rejoindre Mendoza, qui est une ville à une centaine de kilomètres, une grande ville. Mais j'avais entendu parler d'un chemin, et on me l'a confirmé encore hier ou avant-hier, qu'il y avait un chemin sympa à prendre en terre. Donc je regarde en gros 115 km. Je me suis dit, ouais, c'est bon, en 2 heures c'est fait. J'ai mis 6h30. 6h30 à le faire. Je suis monté jusqu'à 3100 mètres d'altitude. C'est un chemin, mais de baston, un chemin marocain qui casse les amortisseurs, qui casse tout. J'avoue, j'en ai chié. Hein. C'était super technique, mais j'en ai chié pas à cause de ça. J'en ai chié déjà de 1 parce que mon nez de cochon, il vibrait comme il n'était pas tenu. Donc ça faisait un bruit de casserole et heureusement que j'avais des gommes neuves avec des amortisseurs neufs. Parce que... voilà, je vous en dis pas plus. Regarde, pour comprendre, ça c'est pour comprendre ce qui est arrivé. Bon, normalement ça doit être marron. Hein. Et puis pour comprendre le temps que j'ai passé, regarde. Regarde la différence de couleur. Allez, j'en dis pas plus. Regarde. Bon, j'ai quand même sorti la pelle. Donc j'ai remis des cailloux dans la tranchée là de la terre et je réduis l'espace parce que sinon ça va pas avancer avec le garde-boue qui va toucher le côté de la terre. Donc j'ai commencé à enlever de la terre là, ici là, j'ai tout enlevé pour que le garde-boue puisse passer. Et en plus ça a remis de la hauteur là. Maintenant j'enlève un peu ce qu'il y a dessous là. Et puis j'espère que ça va jouer après. Après il y a moins de pente. Donc je vais encore enlever un peu ici, dessous là, et un peu là. Puis on verra. En plus la pelle elle se tord. Aïe aïe aïe. Trop de force les Suisses, trop de force. Pas mal. Allez mon gars. Où les cœurs? On va d'abord essayer sans la roue motrice. Et après s'il faut on la mettra.
Avec la roue motrice. Putain, c'est bon. Allez, on y va maintenant. Bon, et finalement, je m'en sors bien. Je sais pas combien de temps je suis resté. Peut-être 1 heure. Mais je m'en sors bien. On n'a rien cassé. Ah, c'est cool, je suis content. Il y a juste ça. Ça qui a pris la forme. Voilà. J'ai perdu le capuchon, mais je crois que c'était avant. Bien avant, j'avais entendu un choc sur la droite. Je crois que je l'ai perdu. Oh, je suis content. Eh, le fabricant Ural, regarde ta pelle. Elle tient pas le coup. C'est une pelle pour la toundra, ça. Regarde ça, elle est tordue. Bon, je suis quand même content de l'avoir. Mais pensez à faire un truc plus solide. Regarde ça. Elle est droite, là. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go! All sing your high line with the roller coaster of life. It's time to all choose your timeline on the roller coaster of life. You seem to easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't wait. On va pas s'enfoncer ici. Hein. Ah, mais... Elle chauffe. Ce qu'il y a, c'est que c'est mou ici. Je m'enfonce. Donc... Non, on va pas s'enfoncer ici. Hein. Nine. On va faire 2 fois la même connerie. C'est du pilotage. About it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about time. Oh, all sing your high line on the roller coaster.
coaster of life. We've got to all choose your timeline with the roller coaster of life. Bon. Là, je dois être à plus de 3 litres. Et maintenant, on va redescendre sur Mendoza. Ouais, ce qu'il y a, c'est que plus je vais doucement, plus elle chauffe. Donc il faut que je prenne une certaine vitesse pour qu'elle refroidisse. C'est pour ça que ça rebondit un peu. Bon, ça, c'est un truc pour dédié à la Vierge. Et puis ça doit être le sommet. Je vous marque là à quelle altitude on est. Allez, ça descend. Enfin. Faut vraiment trouver la bonne trace pour pas être coincé. Ah, le panier il a plongé. Heureusement qu'il y a la barre de protection du cylindre.
Regarde-moi ça, comme c'est beau. Regarde. Oh là là là. Ah, ça mérite d'en baver un pot. Hein. Ouais, là c'était super cassant pendant 15 bornes. J'ai cru que j'étais vraiment sur les pistes du Maroc. Ah, il me reste encore 35 km. Et regarde, on voit la plaine de Mendoza. Ah, le calvaire est terminé. Enfin arrivé à Mendoza. Voilà, je peux dire qu'il fait chaud, hein, minimum 40 degrés. Je suis cramé. Et on va à la bière maintenant. Mais non, je déconne. Regarde, une petite Negrita. Voilà, je suis au garage de Gustavo. J'ai pris une grosse décision. Je vais virer ce nez de cochon. À mon grand désespoir, parce que je l'aime bien. Ça lui donne une belle gueule. Mais voilà, il est tordu, il y a trop de problèmes. Il faudrait que je change avec un nouveau. Mais je pense en prendre un quand j'irai dans les contrées plus froides. Et c'est pas le cas pour l'instant. Donc je vais le virer. Le seul problème, c'est que c'était mon support. Sur l'une des deux barres, c'était le support pour mon TomTom, mon GPS. Mais je vais trouver une solution. Et après, bah, je vais tout prendre dans la tête, quoi. Hein. Parce que le nez de cochon, il protégeait beaucoup. Allez, ça me crève le cœur, mais on va le faire. Et je serai moins emmerdé, parce que là, je vais me taper encore des sacrés chemins de terre. Et c'est super pénible quand il vibre, quand il perd une vis ou deux. Comme ça, j'aurai que le phare qui va tenir où il y a les deux vis. Mais hier, avec les grosses vibrations, ça a cassé un des deux supports du phare. Donc on va quand même souder le support du phare. Tu vois, je sais pas si on voit ici. Voilà, ici, il manque un bout là. Ça, c'est le bon. Donc on va trouver une solution pour souder ça. Faire la pièce et refixer mon TomTom. Parce que mon TomTom, on avait soudé sur la barre le support. Et puis avec les vibrations, bah, il a pris. Donc on va le refixer. Allez, let's go. Voilà, donc j'ai viré les poignées. Là. Pour nettoyer ici, parce que c'est gras. Et je vais tout nettoyer et remettre de la colle. Pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai viré les poignées là. Et on va mettre de la colle, comme ça je me ferai plus chier après. Voilà, j'ai utilisé un mastic qui résiste à la chaleur.
Donc là je l'ai mis. Donc on peut un peu en voir là. Et bon, c'est marqué au bout d'un quart d'heure c'est sec, mais je vais attendre 2-3 heures. Voilà, avec Gustavo, ben, on va s'attaquer à réparer le bras gauche du maintien du phare. Ça va être chaud. Hein. Caliente, hein? Bah, Caliente. Voilà, on a sorti tout l'attirail. On a protégé les plastiques. Et on va souder. pour acá. Bon, ben, où je pensais ne vraiment pas m'embêter, je m'embête. Déjà, j'ai dû trouver la vis, enfin la pipe là, et même avec ça, j'y arrivais pas. Mais le problème, c'est que j'avais utilisé une rallonge, pensant que ça allait aller mieux. Mais sur vos conseils, je sais plus qui m'a dit enlève-la parce que ça fait une torsion inutile. Et depuis que je l'ai enlevé, ça va un peu mieux. Mais ça force encore. Putain, enfin. Ouais, alors je pense qu'ils ont dû mettre de la Loctite parce que c'était l'horreur. Bon, j'espère que je fais bien les choses. J'ai démonté donc l'écrou de la colonne de direction pour changer mes roulements. Il y en a deux et j'en ai en stock. Parce que ça commençait un peu à avoir des à-coups des fois. Quand je voulais tourner, il fallait que je force. Alors, c'est la première fois que je le fais, donc j'ai pas regardé de tuto ou quoi que ce soit. J'essaye de me démerder tout seul. Donc maintenant, donc je vais dévisser là. Maintenant je vais dévisser là pour sortir cette pièce. Et je pense que dessous j'aurai accès au roulement. Bon voilà, j'ai viré les deux vis. Mais je suis obligé d'attendre le garagiste qui est parti manger pour dévisser ça. Ça c'est du 38. Et là c'est du 41. Donc on attend. Mais il fait beau. Et j'ai une bière. Bon, grosse surprise. En dévissant l'écrou du tube de fourche gauche, c'était extrêmement dur. Et regarde pourquoi. J'ai plus de pas de vis. Plus de pas de vis. Et regarde l'intérieur. L'intérieur est bouffé. Tandis que l'autre est nickel. Et l'autre là à côté, ici, il est sorti du premier coup facilement. On va regarder l'état des roulements. Waouh. Ouais, bah j'espère qu'on va réussir à les sortir. Il y en a deux. Voilà, ça c'est le nouveau. Ouais, il y a une belle différence. Hein. Je sais pas comment je vais sortir ça. Hein. J'ai pas d'appareil. Waouh. Bon, Gustavo, il est gentil, il a un garage, mais il n'a pas tout. Et il peut pas lever la moto pour sortir les roulements. Je savais pas qu'il fallait lever la moto. Donc, j'en suis là. Je vais remonter le guidon et on a appelé un garage moto qui peut me réceptionner. Donc, je vais remonter et je vais aller voir ce garage moto. Pas facile, je vous dis les gars. Voilà, je suis accueilli chez Mario parce que le soudeur, il a rien pour lever la moto pour pouvoir sortir les roulements. Les roulements. Alors voilà, il m'a gentiment invité dans son garage et bah, je m'y remets quoi. Hein. Mais maintenant on est à l'ombre. No hay sol ahora. Non. Mira. Allez, on attaque, il faut tout redémonter maintenant.
Dásele, a ver. Dale, mételo. Al otro hueco. Ahí la coche. Voilà, bon, il cherche la solution pour sortir les roulements. Dale. Un jugador de rugby. De Argentina, Pumas. Pero francés mejor. Ok, bon, je sais pas comment on fait. ¿Y cómo se saca este? Mira. Hay dos, hein. Mario Bros. Sur le fourche. Echarse W40. Ahí salió. Mira. ¿Sale? Ah, si. Echarle W40. Ouais, ça a commencé à bouger. Donc il a tapé sur le T de fourche qui est en dessous. Du W40. Ajá. Alors voilà, le tube central, on l'a descendu en montant la moto. Et on voit le roulement. Alors vous l'entendez pas, mais écoutez. Ça fait... Donc il y a du sable dedans. Bon, j'ai pas vu l'état du deuxième, on va voir. Il est où le deuxième? Ah bah ouais, il faut sortir le tube. Le deuxième est là. Et on va sortir le tube. On va le sortir demain. Et voilà. Encore une très grosse journée. Je crois que j'ai plus transpiré aujourd'hui en faisant de la mécanique qu'en roulant la 13 hier. Bon. Alors, état des lieux. Ben, je vais finir de changer ces deux roulements et je vais trouver le problème que j'ai au feu arrière et à mon clignotant, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et une fois qu'on aura tout fait tout ça, ready to race, comme on dit. Alors, super nouvelle, Mario, le fils de Mario qui joue au rugby, il joue en première division Argentine, un costaud. Et il m'a dit, ah bah demain au garage on fait un assado, des grillades. Je lui ai dit, ah bah nickel. C'est important de tomber en panne des fois. On rencontre toujours des super gens. Voilà, c'est ma vie, rencontrer des gens, boire du rouge, de la bière et des assados. Et me faire du super chemin. Ciao.